Coucou à toi, bonjour à vous tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors une vidéo aujourd'hui spécialement pour la pleine lune de demain, donc de lundi 19 août 2024. Comme vous le savez, c'est une pleine lune bleue. C'est une super pleine lune et ça s'appelle ainsi parce qu'elle sera la, je crois la deuxième sur 4 super pleine lune de l'année, la plus proche de la Terre. Donc on la verra de manière plus grande, des influences peut-être plus importantes. N'attendez pas, n'hésitez pas à préparer aujourd'hui vos, comme on dit, vos intentions. Vos intentions, donc une fois par mois, c'est cette lune qui va vous aider, comme on dit, à nettoyer à cette marée. Cette énergie va retirer certaines choses que vous ne voulez plus. Donc mettez sur un papier tout ce que vous ne voulez plus. Et ensuite, le soir, quand la pleine lune arrive, faites-le brûler. Deuxième chose, vous pouvez par la suite faire un papier d'intention positive et marquer sur un autre papier ce que vous désirez et le placer à un endroit énergétique, par exemple, avec une orgonite, sur une fleur de vie, pour que ça intensifie la demande positive de votre intention. Je vais utiliser l'oracle des Météores qui est assez psychologique pour voir ce que l'on a comme énergie pour cette journée de la pleine lune du 19. On va voir ce qu'elle a à nous dire. Alors, merci de me donner les messages pour la pleine lune du 19 août. Pleine lune du 19 août. Alors, je vois déjà pas mal de choses. Ok. Pleine lune du 19. Pleine lune du 19. C'est un oracle que j'aime beaucoup parce qu'il nous fait travailler. C'est pas seulement... comment expliquer, pour nous dire on va prendre tel chemin, on va changer de travail, on va trouver un amoureux. Non, ça c'est quand même ce qui a travaillé, c'est sur nous, c'est notre évolution, on est tous là-dedans. Pleine lune du 19. Alors justement en parlant de nettoyage, et c'est retourné dans ma main, on va voir ce que l'on a. Je vais essayer de prendre au maximum de cartes. Bon, comme je vous ai quand même expliqué certaines choses à faire avec cette nouvelle pleine lune bleue. Alors, est-ce qu'on la verra plus bleue que d'habitude? Je ne sais pas. Tout dépend là où on est. Vous pouvez bien sûr, si vous me connaissez de Facebook, m'envoyer, j'ai une carte qui s'est retournée, m'envoyer des photos de votre pleine lune, de vos, voilà, de ce que vous avez pu prendre en photo. Bon, j'ai 5 cartes là qui sont tombées. On y va déjà avec celle-ci, vu que c'est des vidéos de 10 minutes. Alors, la première carte nous parle du cœur. La carte du chakra du cœur. Donc, on va être affecté émotionnellement, comme beaucoup de pleine lune. C'est les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mais souvent, c'est, je dirais, des choses émotionnelles qui remontent. Et je pense ici, c'est des blessures. C'est des blessures qui pourraient remonter. Vu qu'on est toujours en période de libération, de nettoyage avec ces pleines lunes, je le vois vraiment comme un aimant qui attire les choses négatives pour les faire sortir de nous. Alors peut-être ça va sortir beaucoup, et c'est déjà sorti par les rêves. Si vous avez fait des rêves, moi j'en ai fait beaucoup, assez fort, et beaucoup avec des anciens partenaires que je sentais être des âmes sœurs, et ça m'a fait sortir certaines blessures. Donc ici avec le chakra du cœur, certaines choses, des blessures affectant les émotions d'amour, de rejet, d'abandon, ça touche vraiment le cœur, tout ça, d'injustice, pourraient ressortir fortement. Alors il y en a qui voient ici un cœur d'amour, moi je les vois un peu comme un cœur qui saigne. Bon, ensuite, on voit, ouais, oui, oui. Alors on nous demande de carrément accueillir, ok, c'est une chose, mais aussi combattre. Parce qu'on parle beaucoup des blessures, je mets un mot sur mes blessures, je reconnais ma blessure, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, mais elle est toujours là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Là, ce que je ressens, c'est ton démon intérieur, tes démons, quelque part, tes blessures qui ne t'apportent pas de la positivité qu'il va falloir combattre. Peut-être c'est plus le moment de dire, ok, je sais, j'ai ça, mais il faut aller plus loin. Il faut vraiment être dans la conscience, et quand on voit, on revit quelque chose dans
notre vie quotidienne, faire en sorte de le remplacer par, je ne vais pas dire son opposé, mais par une énergie positive et qui n'est plus une blessure, ou qu'elle ne vous touche plus. Il faut vraiment être dans cette conscience-là, je pense, avec cette pleine lune. C'est un combat contre nous-mêmes ici. Hein. Ce dragon représente... c'est pas, je pense pas, un problème extérieur. Je pense ici que c'est vraiment notre intériorité, notre dragon, notre diable, nos démons intérieurs à combattre. Ça peut être assez fort. Par exemple, on peut avoir des tentations à l'alcool, et vous voulez vous en sortir, vous voulez vraiment arrêter avec ça. Donc, c'est pas évident. C'est comme un combat. C'est vraiment un combat. C'est justement ne plus être seulement conscient, mais agir concrètement. Alors, on nous dit aussi ici avec le chakra de la gorge, donc il y a quand même 2 chakras qui sont affectés, hein, le cœur et la gorge, de vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez en vous, de parler, de dire les choses. Parce que souvent, je disais à un ami tout à l'heure, cette personne, elle est vraiment con. Puis je lui ai dit, mais je l'ai pensé très fort à l'intérieur, mais je ne lui ai pas dit en face. Alors c'est un peu ça, peut-être qu'il va falloir dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez, au lieu de tout le temps être dans une espèce d'obligation parce que c'est comme ça, parce qu'on nous a dit de faire comme ça. Pourquoi faire comme on nous a dit? Si on pense une chose qui pour nous est positive ou est négative, c'est une vérité. Il n'y a aucune interdiction de ne pas dire ce que l'on pense. Donc là, j'ai l'impression que c'est important de vraiment dire ce que vous voulez dire à l'autre. Un exemple, il y a quelqu'un qui vous propose un travail, mais vous avez des doutes. Vous pensez au fond de vous, vous n'avez pas apprécié peut-être un entretien ou une discussion et vous n'osez pas lui le dire. Et ben pour moi, ce sera le moment de dire, écoutez, je m'excuse, je préfère pas prendre ce travail, je mérite le respect, je n'ai pas aimé ce que vous m'avez dit. Et on n'ose pas le faire. Hein. Parce qu'on veut toujours faire plaisir à l'autre. Souvent, on est dans cette intention, on va pas faire de mal, etc. Donc je pense qu'ici, ce sera important de dire autant les choses qui nous pèsent, autant les choses qui nous font du bien. Parce que dire qu'on aime les gens, dire qu'on aime, je l'ai mis dans mes intentions. Dire voilà, je t'aime, je vous aime, namasté, que le monde change. Peut-être c'est le moment qu'on amène aussi beaucoup plus de positivité autour de nous. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, cette carte qui est tombée, c'est ce nettoyage profond. Ce nettoyage profond. Donc je sais qu'aujourd'hui on est dimanche, il pleut énormément, c'est une purification où j'habite, il ne pleut jamais. Alors moi je prends des douches ou bien dans la mer. Donc ici c'est comme cette pluie purificatrice. Moi je l'imagine aussi en lumière bleue de l'archange Michael, qu'elle te purifie. Là avec ces 2 cartes, c'est vraiment purifier ce que l'on a en nous, qu'on n'arrive pas à sortir, et puis purifier les blessures qu'on a en nous. C'est vraiment très fort, hein. Ça sort exactement comme ça. Et ce que ça nous dit, c'est une purification. C'est comme enlever ces crasses qu'on a à l'intérieur, ou c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit des tentations, des choses ou des blessures. Et tant qu'elles sont à l'intérieur, elles peuvent se transformer en maladie ou autre. Là, on nous incite vraiment à les sortir. C'est ce que j'ai comme message. Et super, la dernière carte, elle nous invite justement, carte en plus numéro 9, génial, 45. Elle nous incite, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, si on arrive à faire ce travail de nettoyage, de purification, on est comme tous à une croisée des chemins. Donc, on va peut-être justement se libérer d'une addiction, se libérer de la peur, simplement de la peur, et prendre un chemin où on a confiance et foi. Et ça, c'est un virage à 90 degrés. Voilà un peu le message que j'ai pour vous pour cette pleine lune du 19 août. Je vous la souhaite la meilleure. C'est pas facile, mais je pense qu'on va prendre chacun un nouveau tournant positif. Bonne pleine lune. Bye bye.